Salut! Ce matin j'avais envie de faire des sopaipillas. C'est une galette qu'on fait beaucoup au Chili en automne. On la fait toute l'année mais là c'est en automne. Parce que ça va avec de la citrouille. Donc là il y a 200-250 grammes de citrouille. C'est au pif, hein. Je fais tout à l'œil. C'est plutôt rapide à faire. C'est pour ça que je vous la montre. Donc elles étaient congelées parce que j'avais déjà une grosse citrouille, j'avais pas envie de la perdre, donc je l'ai congelée. J'ai congelé des doses d'entre 200 et 250 grammes, à peu près. Voilà. C'est une recette que j'ai appris à faire avec des tasses, donc là il y a entre 2 et 3 tasses. 2 tasses et demie. La tasse, hein, l'arme du crime. Du beurre, donc je dirais 20 grammes, mais tout est un peu au pif. Hein. 20 grammes de beurre qu'on va faire fondre. Un peu de sel, alors au Chili on est très salé donc j'en ai mis pas mal quand même, et un peu de levure sèche. Voilà, ils disent 1 cuillère, 2 cuillères, moi j'en ai mis un petit peu plus, je vais mettre la moitié de ça. Ça vous donne une idée. De la levure chimique sèche. Donc voilà, la première chose qu'on va faire, c'est on va faire chauffer la citrouille avec un petit peu d'eau recouverte et on va faire bouillir tout ça jusqu'à ce que ça soit mou comme une pomme de terre. Je vais vous montrer après. Bon, tout à l'heure, j'avais pas donné l'ustensile essentiel, le café, parce que je suis à peine réveillé. Mais j'avais envie de faire cette recette. Alors, on a cuit le potimarron, pas trop, hein, parce que sinon après on perd tous les sucres et tout ça. Et donc là, je vais l'écraser, je vais vous montrer ça. Vous avez ici la citrouille. Je vais mettre à fondre le beurre. Donc je vais mettre la moitié de ce petit récipient de levure sèche. Ça sera suffisant. Hop, un petit peu plus de la moitié. Je vais mettre le sel. Pas ensemble, hein, jamais ensemble. Je vais mettre le potimarron. Je l'ai peut-être trop cuit, la citrouille, mais bon, j'ai pas l'impression. On va mélanger. Attention, c'est chaud. Attention aux doigts. Hop, le beurre fondu. On va mettre sur le plan de travail, on va mettre un petit peu de farine sur le travail. Sopaipillas. Alors moi j'aime beaucoup. Il y a 2 variantes de la sopaipilla. Il y a la sopaipilla simple, comme on est en train de faire, qui se mange plutôt salée. Donc c'est des petites galettes que vous allez faire frire et que vous pouvez manger avec un peu de beurre demi-sel ou alors avec d'autres choses salées dessus. Après, ça vous voir, ça peut être du fromage ou des choses comme ça. Moi, je préfère simple avec juste du beurre demi-sel. C'est assez costaud, hein. Ça tient encore. Il faut les faire frire quelques minutes, pas plus. Même, je dirais 2-3 max, je crois. 2-3 minutes max. Donc là, on est en train d'arriver à une pâte qui va me satisfaire. Donc la pâte, elle m'a l'air plutôt bien. Donc on va laisser reposer 5 minutes. Maintenant, on va faire une boule. On va écraser. On va faire une espèce de rond. Et on va continuer avec le système D, comme je vous disais. Je ne retrouve pas mon rouleau à pâtisserie. Donc j'ai pris une bouteille, parce qu'une bouteille ça sert comme un rouleau à pâtisserie. Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas les outils correctement qu'on doit s'interdire de faire.
C'est à ça que ça sert, le système D. Le système débrouille. Et au Chili, on est quand même doué pour ça. Hein. On se débrouille. Donc on va étaler la pâte. La grosseur de la pâte, c'est selon votre bon désir. Moi, j'aime bien quand c'est quand même bien épais. J'avoue. Faut bien manipuler la pâte. Pom, pom, pom. Alors, si vous voulez quelque chose de bien fin, vous faites une pâte la plus fine possible. Si vous voulez un peu plus costaud, moyen, vous n'êtes pas obligé d'étaler. Alors, on va essayer de la manipuler, hein, qu'elle soit le plus manipulable possible. Boum. On va voir si ça fonctionne. Donc je vais utiliser ça. Hop. Je vais faire des petits ronds. Vous pouvez faire plus petit, plus grand, comme vous voulez. Hein. Ça c'est vous qui voyez. Moi j'ai envie de faire plutôt comme ça. De cette dimension-là. Je ne saurais pas vous donner la dimension exacte. Hein. Voilà, boum. Ça vous fait des petites galettes. Las sopaipillas. Tac. On va mettre un peu de farine sur le plateau. Comme ça colle pas. J'ai le plateau que je vais utiliser pour faire frire. Je vais vous montrer les dessins spécifiques qu'on fait sur la sopaipilla au Chili. Parce qu'une sopaipilla sans les petits dessins, c'est pas des sopaipillas. Donc voilà, c'est très simple, hein, avec une fourchette, on fait des petits trous, comme pour les galettes. Alors je sais pas si vous voyez bien, je vais vous rapprocher la caméra de toute façon. Bim. Hop. Et regardez-moi ça. Je sais pas si on voit bien les petits trous là. Tac. Vous comprenez pourquoi j'ai mis le papier sulfurisé, c'est plutôt simple. Bim. Donc deux, je croyais que j'avais fini. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais moi je ne sais pas faire autrement qu'avec les petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Voilà. Donc on va passer à la partie cuisson. Et là il faut que ça soit une huile neutre pour qu'il n'y ait pas trop de goût. Il y a des petites bulles, j'aurais pas dû le mettre à l'envers, je suis bête. C'est pas grave, ça a servi. Donc on va mettre
Normalement j'ai une hotte, mais là je vais pas l'allumer parce que sinon vous allez rien entendre. Hop, ça cuit. Je peux même vous montrer de plus proche. Ça cuit. Ça va pas prendre très longtemps, vous allez voir. Je pense que celle-ci on peut la sortir, vous avez vu, c'est pas très long, même pas 2 minutes je crois. Alors je sais pas si on voit très bien, j'essaye de vous montrer au max que ça soit plutôt... Vous voyez hein. Tac. On va en faire 2 d'un coup là pour le coup. Et là, je vais vous montrer comment on les mange. Donc voici comment on les mange, comment moi je les mange en tout cas. Quand on la coupe à l'intérieur, c'est bien jaune, hein, comme vous pouvez le voir. Avec un peu de beurre. J'avais mis du beurre dessus. C'est très très bon. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. La recette, elle est simple, économique, de saison. Parce qu'il faut avoir la citrouille ou petit marron. Ou alors vous le congelez, vous le faites en été. Mais je trouve que ça va bien en automne. Voilà. C'était les sopaipillas. Je vous dis bon appétit, j'espère que ça vous a donné envie d'en faire. Moi, c'est le fait que mes enfants aient beaucoup apprécié qui m'ont donné envie de vous la faire, la recette. C'est plutôt bon et ça se mange avec ce que vous voulez dessus, économique, facile à faire, rapide. Voilà.